Bienvenue à tous, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue sur le plateau de 9h50 le matin. Vous arrivez tout pile pour la chronique conso de notre cher Thomas Laurenceau. Et le sujet de ce jour, c'est le Nutri-Score. Et oui, et vous voyez, je vous ai apporté un petit peu manger parce que je sais que tous les jours, sur le coup de 10h30, Cool. vous avez un petit creux. C'est vrai. Je voulais commencer par une question. Quand vous achetez un produit au supermarché, est-ce que vous regardez, vous savez, le tableau, ce tableau-là avec Non, très nutrition. honnêtement, je regarde jamais. Je vous rassure, vous êtes quelqu'un de tout à fait normal. Ah, c'est bien. Voilà. Ça change. Et la plupart des gens ne regardent pas ça. Ben oui. Les valeurs nutritionnelles. Hein, Voilà, c'est ça. Et parce que c'est trop long, on est pressé quand on fait ses courses, parce que c'est compliqué à comprendre quand même. Hein. Parfois, vrai. il faudrait être bac plus 12 en nutrition pour arriver à C'est déchiffrer ça. Donc, on a essayé de trouver un système en complément qui permette une lecture rapide, immédiate et facilement compréhensible de la qualité nutritionnelle des aliments. Hein. Et après des années, parce que ça a duré des années de bataille assez intense avec les fabricants qui n'en voulaient pas, la France a choisi un système qui s'appelle le Nutri-Score. Le Nutri-Score, vous le voyez à l'écran, c'est un système tout simple qui va une note globale. Une graduation, en fait. Oui, une graduation qui intègre plein d'éléments, qui intègre les éléments positifs de l'aliment, les vitamines, les minéraux, les fibres, et qui intègre aussi les éléments négatifs, s'il y a trop de sucre, trop de sel, Je suppose etc. que le E rouge devient un élément négatif. Et voilà, c'est ça qui est... En principe, on ne devrait pas le voir. C'est pas du En rouge, principe. c'est du orange foncé, parce que les industriels ont dit il ne faut pas faire du Comme rouge. là, là. Voilà. Mais on comprend très bien que plus c'est vert, plus c'est nutritionnellement intéressant, et plus on va vers le rouge, plus il va falloir faire attention. Ça n'est pas interdit, hein, mais il faut juste le consommer avec modération. Et justement, ce logo, est-ce qu'on va le retrouver sur tous les paquets? Alors, c'est la difficulté, c'est la limite du système qui vient d'être adopté, c'est que pour le moment, il est facultatif. Et, comme je vous l'ai dit, les industriels ne sont pas franchement d'accord avec ce système-là. Ils craignent, ils redoutent que ça stigmatise certains produits et que les consommateurs se détournent des produits marqués D ou E. Alors, c'est un peu l'objectif aussi. Et moi, je pense que les consommateurs ne sont pas plus bêtes que ça non plus. Ils savent bien, par exemple, que les rillettes du Mans, c'est pas un aliment diététique. Moi, le fait de voir des rillettes du Mans classées E, ça m'empêchera pas d'en manger. Oui. Hein. En revanche, quand vous avez besoin de comparer deux produits ou deux produits de rayons différents, ça peut être intéressant à l'heure du choix. Donc c'est intéressant de voir quand même, de saluer le premier industriel qui a accepté de mettre sur ses produits le Nutri-Score, c'est un industriel de la région, Fleury-Michon. Donc c'est intéressant, c'est le premier qui a eu le courage. Fleury-Michon, c'est Pays de la Loire? Ah mais absolument. Montrez-moi, je montre moi parce que... Absolument. Petite pensée, maman, qui consomme tous ces petits plats bien cuisinés. C'est bien, maman, tu manges bien, in fine. Excuse-moi. En tout cas, c'est un industriel Donc là, qui a je sais pas si la vous vertu voyez, de la mais là, c'est... transparence. Voilà. Là, Je suis étonnée. c'est aussi pour ça qu'il Ça a rigole accepté. en régime, mais non, mais sérieusement, je suis étonnée. Alors attention, ça ne veut pas tout dire, hein, ça ne dit pas si c'est bon au goût, par exemple. Non, ça veut dire qu'il y a des valeurs nutritionnelles qui sont intéressantes. Oui, ça veut dire que si vous comparez, vous devez comparer avec un autre produit, par exemple celui-là qui sera B, eh bien, au moment du choix, si vous hésitez, vous allez peut-être pencher vers celui qui est le mieux noté. Et c'est quelque chose, donc c'est une espèce d'incitation à aller vers des meilleures recettes. Mais justement, c'est très intéressant. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que les gens vont vraiment prêter attention? C'est ça, en fait. Il va falloir qu'il y en ait beaucoup. Donc il y a Fleury-Michon, il va y avoir Danone qui va suivre bientôt, et des grandes marques de supermarchés aussi. Intermarché, ils m'ont dit, ce mois-ci, on aura les premiers produits. Puis Leclerc, Auchan. Donc bientôt quand même, il y aura un certain nombre de produits qui permettront de comparer. Et justement, votre maman pourra faire son choix comme ça plus facilement. Évidemment, c'est pas le seul critère de choix. Il y a toujours la marque, il y a toujours le prix, il y a toujours l'origine des ingrédients. Pour des gens comme moi, l'emballage, la photo. Alors ça, c'est peut-être ce à quoi il faut faire le moins attention. Il y a les logos, il y aura tout le reste, mais c'est un élément de plus qui permet d'arbitrer. Et c'est intéressant, vous voyez, donc là, vous en avez un qui est noté A. Moi, le mien, il est B. Alors ensuite, on a le droit de préférer. Moi, c'est du kebab de poulet. Moi, c'est une escalope de dinde milanaise. Voilà. J'adore ça, et, en plus. Par exemple, celui-là, il sera noté C. D'accord. Malheureusement, ça n'est pas écrit sur la boîte. J'ai envie de vous dire, je sors un petit peu du truc, mais concrètement, comment ils peuvent mettre n'importe quoi quelque part. Ah non, c'est très contrôlé. C'est très contrôlé. Le problème, c'est que c'est ceux qui ne mettent rien. Voilà, les industriels, la plupart des industriels qui ont décidé de ne rien mettre, ou bien de promouvoir d'ailleurs d'autres logos un peu plus confusants, et alors qu'il y en a un qui a été choisi par la France et qui est
et c'est là qu'il va falloir être plus malin Bah oui. que ceux qui veulent masquer l'information. Et c'est là que je sors mon arme secrète, c'est mon téléphone portable. Il Bah oui, existe. justement, parce que si on n'a pas ce petit logo, auquel je vais peut-être, je dis bien peut-être, faire attention lors de mes prochains achats, Mais c'est ça, ouais. hein, on fait comment? Alors voilà, et il y a des petits malins qui ont eu cette idée de mettre sur Internet de proposer des applications qui permettent d'aller chercher l'information que le fabricant ne veut pas vous donner. Hein. Moi, ma préférée, c'est celle du site Open Food Facts. C'est un site très intéressant. Oui, vous voyez, Open Food Facts, ça arrive à l'écran. C'est un site collaboratif. Ce sont les consommateurs eux-mêmes qui prennent en photo les aliments, les tables d'ingrédients, et ça devient une base de données de 150 000 produits. Et vous permettez. Alors ensuite, vous prenez votre produit. Là, vous êtes au rayon des céréales, par exemple. Je suis au rayon des céréales. J'ouvre mon téléphone, j'ouvre l'application. C'est assez rapide. Hein. Voilà. Évidemment, il faut que ça marche. Quand on est devant une caméra, c'est le moment où ça marche le moins bien. Mais voilà, je scanne le code barre. Et hop, voilà, je suis avec un produit qui est noté C. Qui est noté C. Sur le code barre, en fait, tout simplement. Voilà. Oui, d'accord. Et c'est intéressant de voir, par exemple, là, sur un produit comme celui-là, vous pensez peut-être que les pétales nature, les cornflakes sont meilleurs, mais en fait, ils sont la plupart notés D parce qu'ils sont plus sucrés. Et finalement, le produit sucré, le produit chocolaté sera meilleur. Et pour les personnes qui veulent les céréales lignéformes, dont la publicité laisse penser qu'on a une belle ligne, eh bien, si vous préférez les céréales au chocolat, allez-y, parce que c'est la même note. Finalement, ça, c'est noté C. C'est pas plus diététique que ça, qui est noté C aussi. Ça, c'est de l'info pertinente. Merci Thomas Laurenceau. On vous retrouve la semaine prochaine. On va parler de quoi? Alors, la semaine prochaine, on essaiera de réparer plutôt que jeter ces appareils électroménagers. Ah, ça c'est bien. Voilà. Bon, vous l'aurez compris, ce petit logo qui s'affiche ici vous permet d'apprécier la valeur nutritionnelle des aliments que vous allez acheter. Voilà, c'est fait. Et puis, si vous n'avez pas tout capté dans cette chronique qui était pourtant claire, eh bien, vous rendez sur le replay de France 3, Pays de la Loire. Merci beaucoup Thomas. À la semaine prochaine. J'ai appris beaucoup de choses. C'est très intéressant cette chronique.